Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Alors depuis le début de cette série, je vous parle beaucoup de performance et quelque chose que je ne fais pas au niveau de l'optimisation chez Quantique Telecom, c'est d'utiliser les background jobs. Alors qu'est-ce que c'est que les background jobs? C'est dire que lorsque un utilisateur envoie une requête HTTP à mon serveur et que j'ai une tâche un petit peu longue comme envoyer un mail, générer une facture, etc., et bah, au lieu de la réaliser pendant la requête de l'utilisateur, je vais l'envoyer à un background job. Donc Laravel sait très bien le faire, tous les jobs peuvent être queuable, on peut les mettre dans des queues pour qu'ils puissent être exécutés plus tard par une application en CLI. Donc ça, Laravel sait très bien le faire. Pourquoi je ne le fais pas chez Quantique Telecom? C'est parce que j'ai un petit peu peur que si une tâche échoue, elle ne soit pas réalisée. Comment je monitore le fait que les tâches ont échoué? Si une tâche échoue plusieurs fois, est-ce qu'elle sera bien retry? Enfin, c'est un petit peu compliqué de voir qu'est-ce qui se passe dans une background jobs. C'est un problème assez courant et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, ça fait déjà un petit moment déjà, Taylor Otwell est venu avec une solution qui s'appelle Laravel Horizon. Donc Laravel Horizon, c'est un package qui s'installe dans votre application Laravel et qui permet d'avoir un dashboard monitoring de toutes vos tâches, voir vous prévenir quand il y a un problème, voir si pouvoir retry des tâches à la main si vous voyez qu'il y a un souci, etc. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et je voulais vous montrer aujourd'hui comment l'installer chez Quantique parce que je voulais tester un petit peu ça et voir si je pouvais du coup passer plus en plus des tâches en background. Mais le problème avec ça, c'est que quand j'ai lancé Composer Require Laravel Horizon sur mon package, je suis tombé sur un problème Composer qui me dit que ma version de PHP n'est pas compatible. J'ai la version de PHP 7.0.22 pour Composer et Laravel Horizon nécessite 7.1 lorsque j'ai regardé sur le repo. Alors là, c'est un petit peu bizarre, vous pourrez me dire, parce que sur ma machine de développement, j'utilise PHP 7.2.3. En fait, la version 7.0.22, c'est la version de production sur mon serveur, qu'il faut que je mette à jour d'ailleurs vers la 7.2, mais qui n'est pas encore faite. Comment j'ai fait ça? Je vais vous du coup parler aujourd'hui dans cette petite vidéo de Composer, parce qu'il y a plein de petites astuces avec Composer qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent nous permettre de faire des choses assez intéressantes. Et donc ce premier point, c'est tout en bas. Dans la clé config, vous pouvez avoir une clé plateforme et dans cette clé plateforme, vous pouvez avoir une clé encore PHP et vous pouvez mettre la version exacte que vous utilisez en production. Ça permet que sur votre machine de développement, vous pouvez utiliser n'importe quelle version de PHP. Composer, quand il va résoudre les dépendances, il va toujours essayer avec 7.0.22 comme version de PHP. Donc il n'installera jamais des mises à jour qui ne supportent pas la 7.0 et il refusera d'installer de nouveaux packages qui ne supportent pas la 7.0. C'est quelque chose de super important parce que ça nous permet de découpler un petit peu notre machine de développement où souvent on a les mises à jour assez rapidement et les serveurs de production où c'est souvent un petit peu plus compliqué de mettre à jour réellement. Donc cette petite clé là, je vous conseille de l'installer sur tous vos projets qui sont assez importants pour éviter les bêtises. Du coup, je vais vous montrer d'autres petites astuces avec Composer. Les scripts Composer, c'est assez connu, mais vous pouvez l'utiliser pour pas mal de choses. Par exemple, moi j'ai un géocodeur dans mon application, donc quelque chose qui permet de transformer une adresse IP en une localisation pas très précise, mais une localisation quand même. Et du coup, ce géocodeur, il a besoin d'une base de données. Donc à chaque fois que je fais un Composer install, grâce à ce post install command, je peux télécharger la base de données du géocodeur, la dézipper et la déplacer vers storage. Donc ça, c'est un truc qui est assez utile. Je peux également télécharger la dernière version de PhantomJS pour pouvoir transformer du HTML en PDF. Voilà, donc ici, vous pouvez faire pas mal de choses dans ce post-install command qui est assez intéressant avec Composer. Le troisième point que je voulais vous montrer dans le composer.json, c'est l'autoload. Donc l'autoload, on le connaît tous, on a le PSR4 qui permet de gérer nos classes. Donc toutes les classes qui sont dans App, elles vont commencer par Quantique Telecom comme namespace. Il y a aussi le class map, ça c'est fourni par défaut avec Laravel. Donc toutes les classes qui sont dans Database Seeds et dans Database Factories seront chargées par Composer. Donc il aura connaissance de ces classes-là. Ce n'est pas quelque chose à abuser vraiment pour des classes de production, des classes qui changent souvent, mais pour ce genre de classe, ça fait l'affaire. Mais le point que je voulais vous montrer là maintenant, c'est cette clé Files. Donc cette clé Files, ça permet de charger un fichier PHP n'importe lequel avec Composer dès que l'application démarre. Et moi, je m'en sers pour chercher un fichier qui s'appelle helpers.php et ce fichier-là contient des fonctions PHP classiques. Alors pourquoi des fonctions PHP classiques? Parce que des fois, quand on code, on récupère des bouts de code un petit peu vieux sur d'autres projets, des fonctions qui sont codées sur GitHub mais pas sur Packagist, et on a besoin de les mettre quelque part. Et donc c'est très pratique d'avoir un petit helpers.php qui nous permet d'avoir des fonctions
classique PHP sans objet. Voilà, un petit peu comme on le faisait il y a 10 ans. Après, rien ne vous empêche que lorsque vous voyez que ce fichier commence à devenir un petit peu trop compliqué, d'extraire ces fonctions dans des objets, dans des choses un petit peu plus structurées. Mais en attendant, ça vous permet rapidement d'avoir un endroit où stocker des fonctions PHP classiques sans vous prendre trop la tête. Et ça, c'est géré avec Composer, donc c'est géré avec l'autoloader de Composer. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier dans votre application. Vous avez juste à mettre dans votre composer.json, files et votre fichier. Vous pouvez même en avoir plusieurs si vous le souhaitez. Donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur le composer.json. Je voulais également vous montrer une astuce en ligne de commande. Alors en ligne de commande, il y a une ligne de commande spécifique avec Composer que je trouve vraiment bien et qui n'est pas connue par tout le monde, c'est Composer Outdated. Donc Composer Outdated, ça permet de lister toutes vos dépendances qui ne sont pas à jour. Et donc c'est super pratique pour quand vous avez, un peu de temps pour mettre à jour certaines choses, vous pouvez lancer Composer Outdated et voir si vous n'avez pas des choses à améliorer à ce niveau-là. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai pas mal de packages qui sont mis à jour, qui pourraient être mis à jour, mais que Composer ne met pas à jour parce que dans mon composer.json, mes règles sont trop laxistes, enfin sont trop justement strictes. Par exemple, si je prends le géocoder, alors je prends volontairement celui-là, je le trouve pas dans mon composer.json. C'est bizarre, j'ai pas de géocoder dans mon composer.json. Pourtant, quand je fais Composer Outdated, il me l'affiche comme pas à jour. C'est la version 3.3.2, alors que la dernière version est la 4.2.0. Comment faire quand vous avez un package qui est affiché dans Composer Outdated, mais qui n'est pas dans votre composer.json? Il y a une autre commande Composer qui s'appelle Composer Y, et vous pouvez coller le nom du package. Et Composer va vous dire pourquoi ce package est installé dans votre application. Donc là, je vois que c'est League GeoTools 0.7.0 qui require ce package-là, Will Durand GeoCoder. Et si maintenant je vais sur mon composer.json et que je cherche GeoTools, effectivement, j'ai un League GeoTools qui est installé ici, et effectivement, je le bride à la 0.7. Donc il faudra que je change ici 0.8, que je lance Composer Update, que je relance mes tests, que je vérifie que tout fonctionne bien, et qu'ensuite, j'aurai mon Will Durand GeoCoder qui sera mis à jour, j'aurai mon League GeoTools qui sera mis à jour également, et puis peut-être d'autres packages qui dépendent entre eux de ce côté-là. Donc ça, c'est pour Composer, j'espère que ça vous a plu. Sachez également que ça existe pour NPM, pour votre front-end. Donc vous pouvez faire NPM Outdated pour avoir la liste des dépendances NPM que vous pouvez mettre à jour, donc très pratique également. Et il n'existe pas de NPM Y, la commande NPM s'appelle NPM ls. Donc aussi, NPM a tendance à installer beaucoup de choses. Si on regarde ici, par exemple, dans le Node Modules, si je prends n'importe lequel, par exemple Acorn, si je fais npm ls acorn, il va me donner pourquoi ce package-là est dans mon Node Modules. Donc là aussi, assez intéressant pour voir d'où viennent tous ces packages que vous installez avec NPM. Donc là, je vois que c'est Laravel Mix qui require Webpack et Webpack require Acorn. Donc voilà pour cette vidéo avec un petit peu fourre-tout de petites astuces Composer. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.